It is a civic duty. This is a message from National Civic Service Agency for Participation in Development. Bonsoir. Dans l'actu 24 de ce jeudi 26 novembre 2020, nous parlerons santé avec les membres du groupe GFAN Africa, une association qui soutient le progrès de la santé en Afrique. Cas échéant, la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, en Afrique, le Cameroun avec. On prend une courte respiration et on vient vous présenter les différents membres de cette association. Are you ready, girls? Yes, Daddy. Are you sure that you have not forgotten anything? 2 marks each. Thank you, Daddy. Thank you, Mom. And the gel. Protect yourself. Regularly wash your hands with soap and running water or use alcohol-based hand rub. Maintain 1 meter social distancing between yourself and others when speaking. If you have any of the following symptoms: fever, cough, difficulty breathing, do not panic. Stay at home and call the following numbers. Be responsible. Protect yourselves and the others. It is a civic duty. This is a message from Déjà présent dans les studios de Canal 24 pour cette émission, les membres de cette association. On va commencer par la gente féminine. Alors, Gouette Sandrine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la présidente exécutive, vous êtes la directrice exécutive de cette association. Oui, je suis effectivement la directrice exécutive de SIDAF, Sustainable Development for Impact in Africa. Oui. Et SIDAF déjà fait partie du grand groupe, du mouvement qu'on a implanté depuis la semaine dernière avec la conférence que vous avez vue au niveau... On avait organisé le 13 novembre dernier. Oui. Donc déjà, ce que nous faisons, parce qu'il y a un contexte qui est nouveau, c'est celui du contexte de Covid. Et maintenant, il ne faudrait pas oublier que des autres maladies continuent à exister. Maintenant, il faudrait qu'on rappelle à notre communauté qu'il faut toujours lutter. Ça veut dire le paludisme existe, le VIH, la tuberculose existe. Et nous sommes là pour dire que, OK, même s'il y a le contexte Covid, n'oublions pas que ces maladies sont là et qu'elles font toujours des dégâts, en fait. Donc, c'est un peu comme une sorte de prévention du paludisme en contexte Covid. D'accord. Oui. On revient à vous. Alors, un autre membre de cette association, Abdoulaziz, vous êtes de l'APDSP. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, parlez-nous un peu on parle de GFAN, mais vous êtes de l'APDSP. C'est quoi exactement? L'APDSP, c'est une association qui lutte contre les maladies qui sont la tuberculose, le VIH et le paludisme. Et pour y parvenir, nous organisons des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation et de formation également. Alors, l'objectif recherché par l'APDSP, c'est éradiquer ces maladies en fait. les maladies que vous allez citer encore une fois de plus? Le VIH, le paludisme et la tuberculose. Parce que nous avons noté que ces maladies font beaucoup de ravages et nous avons donc décidé d'agir dans cette visée-là en fait. Voilà. D'accord. Madame Gouette Sandrine, Oui. membre de SIDAF. Oui. SIDAF qui est Sustainable Impact for Development in Africa. Alors, parlez-nous un peu de cette association. OK. SIDAF, déjà, né en 2016, parce qu'il y a eu un constat, ça naît d'un constat. On travaille beaucoup également avec des églises, des mosquées, en fait, tout ce qui va avec la religion et tout autre. Et il y a eu beaucoup de constats à l'intérieur parce que c'est là-bas où on trouvait beaucoup de plus de malades, d'autres même qu'on interdit d'aller à l'hôpital. Donc, SIDAF est avec le gouvernement, ça veut dire qu'accompagne le gouvernement pour éradiquer ces maladies, ça veut dire que ce soit le paludisme, le VIH, et surtout sur le changement de comportement, au changement de mentalité. C'est très important. Parce qu'il faudrait au moins que les gens comprennent déjà la gravité des maladies qu'ils font face. Et accepter déjà la situation. Ça veut dire que si je vis aujourd'hui, je suis peut-être atteinte de VIH/SIDA, je dois accepter ma situation. Je dois accepter la situation que je puisse aller à l'hôpital, je puisse faire des tests. Je dois accepter que si déjà j'ai des manifestations de paludisme, j'ai le droit d'aller à l'hôpital.
en fait. Donc c'est dans cette lutte-là, nous accompagnons le gouvernement déjà dans ses actions à faire des sensibilisations, à former sur les préventions, les mécanismes de prévention de lutte contre le paludisme. Alors, lorsqu'on a essayé d'énumérer les différentes maladies que vous défendez, mais on trouve que ça c'est énorme. Tout le monde est recroquevillé sur la Covid-19 par exemple, mais vous êtes palud, sida. Comment faites-vous pour embrasser toute cette maladie quand on sait que beaucoup d'associations sont cadrées sur une seule maladie pour mieux informer? Alors, dans ce tout-là, est-ce que c'est évident? Parce que c'est très évident énorme. Parce que déjà le gouvernement camerounais a mis certains organismes déjà liés à chaque maladie. Ça veut dire que si nous on va parler peut-être du paludisme, c'est du PNLP qu'on va parler, le Programme national de lutte contre le paludisme. On vous appuie en quelque sorte sur... Exactement, parce que chacun a une branche bien précise. Le gouvernement camerounais est organisé. Ça veut dire maintenant la Covid, c'est vrai que la Covid est venue en train de faire son buzz, mais est-ce qu'on va laisser tout ce qui est déjà existentiel? Le paludisme est là, il tue, et c'est évident. Et bien peut-être même plus que la Covid ici, au Cameroun, je ne parle pas de l'international ou bien de l'Afrique, non. Donc c'est une réalité qui est là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Covid est là, bien évidemment, ok. Nous avons pris les mesures barrières contre la Covid qui sont déjà énoncées, que tout le monde connaît bien. Maintenant, en temps Covid, il y a paludisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va laisser nos enfants de moins de 5 ans mourir? Est-ce qu'on va laisser les femmes enceintes qui sont les populations, les vulnérables et tout ça? Est-ce qu'on va les laisser mourir? Non. Il faut continuer la lutte acharnée dans ce paludisme-là, dans ces 3 maladies qui sont... Parce que même si la Covid est venue, les maladies-là sont là. Elles ne sont pas encore éradiquées, en fait. D'accord. Abdoulaziz, quels sont justement les moyens de votre politique? Vous savez, APDSP, c'est une organisation apolitique et non lucrative qui existait depuis 2004 et ayant pour but d'abord de sensibiliser la population en fait sur ces 3 maladies-là. Donc nous essayons de descendre dans les sous-quartiers pour informer les populations sur les moyens de prévention de ces maladies-là. Alors pour y arriver, nous organisons des descentes dans des zones précaires, dans des zones précises, où nous informons la population sur les moyens de transmission et de prévention de la maladie. Et nous informons également la population sur quoi faire lorsqu'une personne est déjà infectée. Voilà. D'accord. Le 13 novembre dernier, n'est-ce pas, vous avez organisé une conférence du côté de Yaoundé où vous avez invité, n'est-ce pas, les élites à mettre la main dans la pâte pour pouvoir accompagner justement cette association. Si c'est près du côté de la technique, on va revoir un peu un résumé cette conférence. Cas dépistés par jour. Parmi ces cas, on a 1273 enfants. Mobiliser l'engagement de toute la communauté nationale afin d'avoir des fonds domestiques pour la santé au Cameroun. Voilà l'un des credos que s'est fixé Civil Society for Malaria Elimination, qui a tenu le 12 novembre 2020 à Yaoundé une conférence de presse dont l'objectif était d'appeler les leaders nationaux à s'engager fortement pour une organisation allouée à la santé. Donc c'est essentiel pour les leaders camerounais, les parlementaires, les maires, les ministres et tous les autres leaders de se mobiliser fortement pour veiller à ce qu'il y ait une forte augmentation ce mois de novembre pendant la session parlementaire du budget national de l'État alloué à la santé pour pouvoir mettre en place des systèmes pour pouvoir augmenter et renforcer les systèmes de santé que nous avons pour pouvoir faire face aux pandémies et aux maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose qui risquent de faire plus de ravages que la Covid-19. Le Cameroun, qui fait face à des maladies telles le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose ou encore la Covid-19, dépend beaucoup des aides venues des financements de l'extérieur. Avec la Covid-19 qui sévit dans le monde, on ressent une baisse drastique. L'initiative lancée d'appeler les leaders nationaux porte déjà ses fruits, avec le cas de l'honorable Cabral Libi qui mesure l'ampleur au Cameroun. Nous avons un système de santé extraverti et pour beaucoup, la lutte contre certaines maladies dépend des aides de certaines fondations étrangères,
de certains programmes d'accompagnement ou de financement des organisations internationales et de pays étrangers, en tout cas de bailleurs étrangers. Le problème, c'est que la Covid-19 frappe donc durement ces pays-là. Et du coup, ces organisations, pays et autres bailleurs, vont rediriger leurs priorités sur eux-mêmes, sur leurs propres ressortissants, sur leurs propres environnements, ce qui va donc entraîner une baisse de l'assistance que nous recevions de ces organisations-là. Et c'est donc ce qui, par voie de conséquence, va entraîner un délaissement de la lutte pour le palu, la tuberculose ou le VIH. Il promet pour cela que ce problème sera débattu au cours de la session parlementaire. Lors de cette session parlementaire, que cette question, en tout cas la vigilance autour de cette question soit de premier ordre, pour que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge, sous réserve de ce que les vaccins arrivent et tout, et que les choses redeviennent normales. Ce qui est le souhait de tout Camerounais qui ne recherche que la santé. Alors, après ce reportage, une question me vient à l'esprit très rapidement là. Alors, après cette conférence, est-ce que le message est passé? Oui, je pense que le message est passé parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes y adhèrent au mouvement. Beaucoup de personnes s'engagent à lutter contre ces pandémies pendant la période Covid, en fait. Oui. Et côté élite, est-ce qu'il y a beaucoup qui sont engagés, n'est-ce pas, pour vous accompagner, n'est-ce pas, dans un mouvement? Parce que lorsqu'on a suivi ce reportage, l'un des buts recherchés était, n'est-ce pas, l'accompagnement par les élites. Est-ce qu'on peut avoir rendu... C'était le 13, nous sommes aujourd'hui le 26. Ouais. Est-ce que 2 semaines après, on peut avoir, n'est-ce pas... Il y a des élites, n'est-ce pas, qui se sont manifestées? Oui, il y a des élites qui se sont manifestées, que ce soit du niveau d'ACOM 2 et autres. C'est vrai que je ne vais pas trop les citer ici, mais ils se sont beaucoup manifestés jusqu'à maintenant et ils sont prêts à nous accompagner. Ils se sont engagés à nous accompagner dans ce mouvement. Alors, Abdoulaziz, toujours dans ce reportage, lorsqu'on a suivi quand même l'honorable et la DG, je pense que c'était... bon, le nom oui. Madame Olivia. Madame Olivia. Alors, on parle beaucoup de dépendance du Cameroun des produits venant de l'étranger. Alors, qu'est-ce que le mouvement fait donc pour pallier à cela? Parce que il est vrai, tous les produits viennent toujours, que ce soit les produits ou alors les fonds, ça vient toujours de l'extérieur. Le but que vous recherchez, c'est une dépendance ici au Cameroun. Alors, comment est-ce que vous faites? Alors là, le mouvement en fait a pour but de rappeler les élites, et non pas seulement au niveau local, mais c'est un mouvement qui touche toute l'Afrique en fait. Donc, les personnes visées sont les gouvernements africains, les ministères de la santé publique, les ministères des finances, pour les rappeler, pour plaider auprès de ces ministères-là, en fait, de maintenir d'abord la subvention qu'ils ont déjà commencé à subventionner depuis 2017 et d'augmenter en fait, si possible. Parce que c'est grâce à ces subventions-là que le Fonds mondial subventionne en retour les médicaments, les produits dont vous dites qu'ils sont gratuits en fait. Donc c'est grâce à la subvention que les gouvernements africains déposent au niveau du Fonds mondial qu'on subventionne en retour les médicaments et les produits gratuits. D'accord. Madame Gouet-Sandrine, est-ce que vous croyez, vous savez, l'Afrique est entièrement dépendante? Est-ce que vous voyez cela... c'est vrai, entièrement dépendant, je suis un peu introduit, mais est-ce que vous pensez cela possible quand on sait que on dépend, s'il faut le dire, le plus souvent de ces aides en termes pour combattre justement les différentes maladies? Oui, je pense que quand on parle de dépendance, nous ne sommes pas aussi dépendants que ça. C'est vrai qu'il y a des apports externes, mais n'empêche que l'Afrique ou bien le gouvernement camerounais s'y attelle également. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont mis sur pied, mais peut-être pour le moment ne sont pas encore vulgarisés, du genre où même si les apports ne viennent pas, nous pourrons nous-mêmes nous prendre en charge. Déjà, je veux préciser quelque chose. Les médicaments qu'on donne à l'hôpital qui sont gratuits sont des médicaments financés. Donc, pour dire que c'est une aide, ce n'est pas totalement la gratuité en fait. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un va aller à l'hôpital, non. On a subventionné ces médicaments pour qu'à notre niveau, ce ne soit pas payant. Donc maintenant, le gouvernement camerounais va mettre en place des mécanismes qui vont permettre de nous-mêmes
de nous ça veut dire qu'on va se prendre en charge qu'il y ait des apports externes ou pas. Nous sommes capables de le faire. Alors, parlons justement de l'association GIFAN Africa. Je constate que derrière GIFAN Africa, il y a beaucoup d'autres associations. Est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, ce nombre d'associations? Parce qu'il y a GIFAN, il y a APDSP, il y a votre association. Parlez-nous un peu d'associations qui regroupent, n'est-ce pas, GIFAN Africa. GIFAN Africa, c'est l'ensemble des associations d'Afrique qui mènent la lutte contre ces 3 maladies et bien plus encore. Ça veut dire que nous sommes au-delà du nombre même que nous espérons, parce que nous avons beaucoup de sollicitations. Et il y a des associations qui naissent tous les jours, vous le savez, qui viennent nous aider aussi dans ce sens-là. Donc GIFAN est comme une grande maman qui rassemble ses enfants dans un but bien précis, en fait. Alors, Abdoulaziz, cette association qui rassemble encore d'autres associations, comment se fait le travail dans ce grand groupe? En fait, parce que ça fait une association, ça fait une autre. Alors, comment est-ce que vous travaillez lorsque vous voulez opérer justement la détente? C'est en fait comme un grand nombre de personnes, mais qui ont une même visée. Vous voyez, donc éradiquer le paludisme en Afrique. Vous avez par exemple Impact Santé, et vous avez le GIFAN, dont le GIFAN regroupe en fait ces associations-là, Impact Santé, CS4Me. Donc toutes ces associations-là ont pour but en fait d'éradiquer la maladie. Et pour y arriver donc maintenant, d'un côté, nous organisons des plaidoyers auprès des personnes concernées, et de notre côté, nous sensibilisons la population pour passer le message via des moyens de prévention en fait et de prise en charge des différentes maladies. D'accord. Alors, Madame Gwen-Sandrine, alors rendu au 26 novembre, c'est-à-dire à ce jour, quels sont les faits d'armes de l'association? En fait, ici, quand vous parlez de faits d'armes, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les réalisations que vous avez à faire, on a vu la conférence qui a été organisée. Ils sont énormes, ces réalisations. En ce moment même, il y a également Impact Santé qui organise un atelier de formation pour la prévention du paludisme en contexte Covid qui est en train de se passer en ce moment au Djega et se termine demain. Les réalisations sont énormes. Il y a également des passages, que ce soit, ça veut dire qu'on multiplie des formations, des ateliers, des sensibilisations, elles sont énormes en nos jours. D'accord. Alors, on va sortir de cette émission justement avec les projets d'avenir. Il y a eu justement, Mme Gwen-Sandrine a un peu évoqué, n'est-ce pas, les différentes réalisations faites par le groupe. Alors, les projets d'avenir, après la conférence d'aujourd'hui dont on parle. En fait, nous, le GIFAN, avec les autres organisations de la société civile, dans ce contexte de Covid-19, nous craignons en fait une recrudescence des décès dus au VIH, la tuberculose et au paludisme. C'est justement pour cela que nous organisons ce plaidoyer en fait. Et notre visée en fait, c'est d'éviter en fait cette recrudescence du nombre de décès dus à ces 3 maladies-là. Et pourquoi ne pas éliminer complètement ces maladies en fait? Voilà, c'est un peu ça notre visée. Justement, Mme Gwen-Sandrine, projet d'avenir? Oui, j'avais bien accompagné mon collègue d'APDSP pour dire que, en fait, c'est ça le grand but, en fait. Qu'il n'y ait plus ces maladies. Que ces maladies soient totalement éradiquées dans l'Afrique, dans le monde entier, en fait. C'est ça notre projet, notre grand projet d'avenir, que ça passe par des plaidoyers, que ça passe par des sensibilisations, par des formations, comme c'est en train de se faire en ce moment, que ces maladies soient éradiquées, en fait. Justement. Alors, une autre question revient à l'esprit là, justement. Mardi dernier, n'est-ce pas, le secrétaire d'État au ministère de la Santé était justement du côté d'Ayos pour une autre maladie, quand vous travaillez justement pour toutes les maladies. On parlait du ver intestinaux. Est-ce que l'association ne travaille pas aussi pour ce petit cas-là? On sait que c'était un cas récurrent pour les jeunes. Est-ce que vous ne travaillez pas aussi pour ces cas de maladie-là?
Pour le moment, le mouvement ne s'est pas encore attelé dans cette maladie-là, en fait. Donc la base, c'est d'abord VIH, tuberculose et paludisme. C'est compris. Alors, c'était l'Actu 24 de ce 26 novembre 2020. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine pour une autre sortie. Are you ready, girls? Yes, Daddy. Are you sure that you have not forgotten anything? 2 marks each. Thank you, Daddy. Thank you, Mom. And the gel. Protect yourself. Regularly wash your hands with soap and running water or use alcohol-based hand rub. Maintain 1 meter social distancing between yourself and others when speaking. If you have any of the following symptoms: fever, cough, difficulty breathing, do not panic. Stay at home and call the following numbers. Be responsible. Protect yourselves and the others. It is a civic duty. This is a message from National Civic Service Agency for Participation in Development.